grands avions. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Aujourd'hui, nous allons parler rugby. Non. Mais pas un tout petit peu? On va parler football. Même pas un petit peu? De ballon ovale? Non, même pas? On va parler de restauration. D'une chef cuisinière. Du Temple Beach. Ah voilà. J'ai le plaisir, l'honneur, aujourd'hui, en un claquement de doigts, de vous faire apparaître l'homme de votre vie. Je vous présente, mesdames et messieurs, Mike Tadger. Voilà un beau gosse, Mike Tadger, du Temple Beach. Ça, Temple Beach. C'est ça. J'ai dit que j'avais un accent caca. Non, ça va, c'est très bien. Du Temple Beach à Saint-Cyprien. Bah écoutez, bonjour à tous. Moi je m'appelle Mike Tadger, j'ai 34 ans et je suis issu de la banlieue parisienne. Je suis joueur de rugby à l'USAP encore un petit peu ces derniers temps avant de basculer sur une affaire qu'on a repris avec ma femme et mon beau-père. J'ai commencé le rugby du coup très jeune à Massy dans le 91 à Paris comme je le disais. J'ai bourlingué un peu partout en France jusqu'à arriver dans cette belle région qui est Perpignan quoi. Du coup c'est une affaire familiale. Oui, complètement. Voilà, c'est quelque chose qu'on a repris ensemble parce qu'on avait à cœur déjà moi et ma femme d'ouvrir un commerce, ouvrir un restaurant et on a eu cette opportunité-là. Et vu que comme ça je reste un peu dans le challenge, le rugby, tout ça, ça a été une opportunité qu'on a saisie ensemble. Ouais. Mais rassure-moi, le rugby tu continues? Un petit peu encore et après on va voir ce qui va se passer pour moi. Mais j'ai encore la Coupe du Monde à faire avec l'équipe du Portugal à la fin de saison. Et puis après on verra ce qui va se passer. Alors moi qui suis novice, parce que bon, dans mon club dans le nord de la France, on porte les mêmes couleurs, mais c'est pas du tout le même ballon. À Lens du coup? À Lens, ouais. Et explique-nous ce que c'est d'un talonneur. Alors un talonneur, c'est un joueur de rugby qui a normalement les capacités de très bien lancer, d'être costaud en mêlée. Maintenant de plus en plus avec le rugby moderne tend à être dynamique, à gratter des ballons, à être entre guillemets un quatrième, troisième ligne et à frotter un peu les oreilles dans les rucks et puis voilà, hein, ça sera déjà assez bien. Petit coup de talon de temps en temps. Je te remercie pour cette présentation parce que ça donne envie. J'ai appris qu'en cuisine, c'était une demoiselle qui tenait les casseroles. Exactement, voilà. On a pris le parti de garder la chef de ces dernières années, dont on est très content. Et c'est une chef antillaise et on va vous faire découvrir les plats un peu exotiques qu'elle prépare dans sa cuisine. On me dit à l'oreillette qu'en fait qu'elle est un peu stressée du coup d'apparaître devant la caméra. Je crois qu'elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude. Moi ce que je propose à nos téléspectateurs et à Mike, c'est de nous faire découvrir sa chef qui s'appelle Audrey. Allez, suivez-nous. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors présente-nous un peu Audrey s'il te plaît. Alors Audrey, c'est notre chef qu'on a récupéré de l'affaire, qui était ici depuis 4 ans, qui est arrivé de Paris et qui a accroché directement en cuisine avec l'ancien propriétaire. Donc tout naturellement, quand on a rencontré Audrey, nous on lui a proposé un nouveau challenge. Avec une carte un peu plus réduite, des produits plus frais et de meilleure qualité. Et elle a tout de suite été emballée par le projet qu'on lui proposait, surtout que on est qualifié cuisine du monde et qu'Audrey est guadeloupéenne. Donc elle était très contente de nouveau challenge et pour laisser parler de son côté antillais pour plein d'idées et plein d'exotismes dans notre cuisine. D'accord, ça donne envie tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la rencontre d'Audrey, du coup on va passer en cuisine. Et puis je te remercie Mike, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors nous sommes avec Audrey, la chef du Temple Beach, donc à Saint-Cyprien. Audrey, présente-nous en 30 secondes ton CV.
Bah alors, je m'appelle Audrey, je suis actuellement chef de cuisine. J'ai travaillé en Île-de-France dans des petites brasseries et du coup quand je suis arrivée dans la région, on m'a donné la chance de travailler dans un club de plage avec des produits frais et qui représentent un peu mon identité, donc les Antilles, les épices, des produits qu'on n'utilise pas forcément dans tous les restaurants. Donc ce que j'adore, c'est de travailler le sucré, le salé, le piment. J'adore ça, j'adore travailler avec les épices, avec des produits qu'on n'utilise pas forcément partout dans la région. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, que ce soit pour moi au niveau de mon palais et même au niveau des clients qui goûtent des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de... Voilà, donc tu faisais ce même genre de plat à Paris? J'avais pas l'occasion vu que ils n'étaient pas aussi ouverts, c'était vraiment très scolaire, c'était vraiment des recettes classiques. Et là justement en venant ici, on m'a vraiment donné les cartes en main, on m'a dit Audrey, si tu as envie de faire des petits plats rigolos, vu que le restaurant c'est un peu le tour du monde, des plats asiatiques, des plats antillais, parce qu'en fait on fait souvent des brunchs, donc du coup avec des thèmes. Et ça, je me régale, du coup, je peux vraiment utiliser pas mal de produits différents. Quand on fait des brunchs sur l'Italie, sur l'Amérique, sur les Antilles, sur le Mexique, l'Orient, on fait vraiment pas mal de pays et c'est vraiment top de pouvoir utiliser pas mal de produits différents. Et ça change vraiment tout le temps. Et donc du coup, la clientèle ne mange pas forcément tout le temps les mêmes choses. Donc il y a pas mal de clients qui peuvent revenir et se dire, j'ai pas goûté ce plat-là. Voilà, c'est vraiment top. Ça fait plaisir parce qu'on te sent épanoui. Donc c'est pour ça qu'on ne le répète pas assez. Laissez travailler vos cuisiniers, vos cuisinières. Arrêtez de leur mettre des limites. Laissez-les s'ouvrir, laissez-les s'épanouir. Ouais. Là, parce que c'est des passionnés. Donc les passionnés, qui dit passionné, dit s'éclater, dynamique. Là, on voit qu'Audrey, en fait, à l'heure est ici. Audrey, là, je vois un truc qui est bizarre, là. C'est quoi de ça? À votre avis? Qu'est-ce que c'est de ça? Alors là, c'est le kumbava, c'est la famille du citron. Le quoi, le Kumbava. Kumbava? Il est dans la famille du citron. C'est un produit qu'on commande et que peu de restaurants utilisent. C'est un citron. Et en fait, il est parfumé. Là, je l'ai coupé. Sans cette odeur. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça sent vraiment bon. Bon, après, c'est un peu coûteux, mais bon, on utilise des produits frais et de qualité justement pour... Et ça nous vient de où, ça? De l'Asie. De l'Asie? Ouais, de l'Asie. Après, j'utilise vraiment des produits un peu partout. Quand je peux utiliser des produits des Antilles, on essaie vraiment de fonctionner avec pas mal de locaux. Vraiment, on essaye vraiment de s'ouvrir. On utilise aussi du piment, par exemple, végétarien, qui est un piment qui relève le goût, mais qui ne pique pas. D'accord. Et en fait, on veut vraiment des produits qui parfument et que personne n'utilise. Donc, comme le kumbava. On adore ça. Il sent super bon et il parfume... justement le plat que je vais préparer. Justement, on va y venir. Qui est le tartare de thon. Tartare de thon, c'est un thon rouge. Un thon rouge qui est frais du coup. Et on utilise beaucoup de produits frais, comme ça au moins on sait que les clients se régalent. Bon, sur la carte c'est écrit façon Audrey parce que justement j'utilise des produits qu'on n'utilise pas dans les autres tartares qu'on voit sur les autres cartes. Donc du coup là c'est un tartare de thon sucré salé. Ouais. Comme j'adore. Et après, on va décorer, vous allez voir la recette. Je vous donne pas tous mes secrets, parce qu'après, on va me la voler. Non. C'est comme les magiciens, on ne dévoile pas les secrets. Voilà. Le citron, est-ce qu'il va cuire le thon? Il cuit le thon, c'est pour ça qu'on le met à la dernière minute. C'est pour ça qu'on travaille vraiment avec des produits frais. Et, que vous recevez tous les jours. Voilà, on est livré et tout, on prend en petite quantité. Donc des fois, il y aura peut-être des ruptures parce que c'est du frais. On va commencer cette recette parce qu'on a envie d'en savoir plus, et de goûter surtout. Ah bon? Alors on fait deux tailles. Donc pour les petites portions, il y a 150 et pour les grandes portions, on a 250. D'accord. Donc parce qu'on le fait en entrée et en plat principal. Et là, alors j'ai rajouté la purée de mangue, le yuzu, un peu d'huile d'olive. J'ai fait une petite huile aux herbes. Huile de tournesol? Olive. Olive, pardon. Quand même. Huile d'olive. Voilà. C'est qu'on nous sommes dans le sud. Et je mélange, et je mélange, et je mélange. Donc ça, c'est le fameux citron Kumbava. Kumbava. Donc là, je mets le jus et le zeste.
Alors le jus. On presse, on presse. Donc le citron, il a été nettoyé au préalable? Oui, tout est préparé, ouais. Tout est lavé. C'est un citron bio? Oui, comme là-bas, ouais. Tous les produits qu'on utilise, ouais. Donc même, voilà, même si c'est bio, n'hésitez pas quand même à nettoyer avant. Ouais. Voilà. Je mets la petite sauce. Bien parfumé déjà. Ouais. Et je vais couper l'avocat. Donc là, il faut un demi-avocat, en gros. Ou un demi-avocat, ouais. On taira les autres ingrédients, les quantités d'ingrédients, parce que ça reste une recette secrète quand même. On divulgue pas trop, sinon c'est pas marrant. Ça va, il respecte les droits du travail et tout ce qui s'ensuit, le droit du personnel est respecté. Le patron, il n'est pas très commode. Le grand barbu là? Le grand barbu, ouais. Il me fait peur un peu. Ouais. Et c'est un talonneur, je crois. Il jette des gens par terre, il met des coups de tatane. Oui. Heureusement que la patronne est là, hein. Je vous le dis. Hein. Elle est plus douce? Oh oui, beaucoup plus douce. Ça, le jus, oui. Enfin la préparation, tu le mets à la dernière minute. Voilà. Voilà, t'as pour préparé pas ton cuire, thon. voilà, le thon, vraiment à la dernière minute à chaque fois. Et après on mélange, on mélange, on mélange. Et je vais les mettre dans nos nouvelles assiettes que nous avons sélectionnées. Jusqu'aux assiettes, ils vous ont laissé choisir. Oui. Donc c'est vraiment des bons patrons. Ouais, vraiment, franchement, par rapport à ça, j'ai vraiment pas à me plaindre. Les petites fleurs comestibles. Voilà. C'est pas beau tout ça? Et voilà. Super. Charmant. Voilà. C'est rapide. T'es au service aussi? Tu fais du service? C'est tout. Alors Christelle, la patronne du Top Beach, qui est la femme aussi de Mike, nous a rejoint. Qui est aussi, de surcroît, la patronne d'Audrey. Audrey qui, on la sent très heureuse. Hein, Audrey, t'es très heureuse. J'ai été gâtée, donc ça va. Gâtée en assiette. Nouvelles assiettes, une nouvelle carte. C'est ça, produit frais. Hein. Produit frais. Présente-nous ton plat que tu viens de nous faire en 30 secondes. Bah là, c'est le tartare de thon, façon Audrey. Du coup, avec des produits frais, avocat, tomate, yuzu, coulis de mangue. Après, bon, je ne vais pas vous détailler toute la liste parce qu'il y a des petits secrets. C'est un secret, ouais. Une tuerie. Regarde. Elle est forte, hein? C'est vrai que je suis forte. Validé. Vous pouvez retrouver à la carte du Top Beach, entrée et plat en direct. À la carte, le tartare de thon, façon Audrey. Je vous remercie pour votre accueil, hein, un accueil très chaleureux. Je vous dis à très bientôt les orifiés et les épinards. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Audrey, merci Christelle. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Eddie? Eddie? Va falloir y aller là, on va ouvrir. J'étais bien moi là. C'est ici que s'achève notre vidéo. On était au Temple Beach à la rencontre de Mike, Christelle et Audrey, leur chef cuisinière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter et activer la cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ouais, je pensais que tu l'avais déjà fait avant tout seul, autant pour moi. On repart du clac-clac. Il y a beaucoup d'avions qui passent, ça c'était déjà le deuxième. Temple Beach. Temple, j'ai dit quoi? Je sais pas, t'as un peu bafouillé, je crois. Je voulais pas le dire parce que c'est pas moi, mais. Attends, tu compares le niveau de bafouillement, on regardera les rushs après, tu vois. T'as vu comment je mens bien? Préparer un plat
qui s'appelle... Là, je vais... T'as retard. Oui, mais faut pas me surprendre comme ça.